Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché. Yoav Inza, ravi de vous retrouver. Pardonnez-moi pour ces quelques minutes de retard, mais j'ai eu quelques problèmes avec ma plateforme en fait, tout simplement, avec la plateforme donc de ce webinaire. Alors je vous laisse prendre rapidement connaissance d'avertissements liés au risque de trading. Ensuite, on passera rapidement au graphique et je vous rappelle donc que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires ou poser vos questions. Et n'hésitez pas également à tester vos stratégies dans le compte démonstration que vous avez reçu, le compte démo IG que vous avez reçu donc en vous inscrivant à ce webinaire. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement et bonjour donc également aux nouveaux d'entre vous qui viennent de rejoindre pour la première fois ce webinaire. Soyez les bienvenus. Alors on va débuter par, par le taux de change euro-dollar. Taux de change euro-dollar, alors en effet un début de semaine plutôt calme sur le point de vue, sur le plan macroéconomique. En revanche, la volatilité pourrait accélérer, certes cet après-midi il y a les PMI non manufacturiers aux États-Unis, donc peut-être quelques mouvements auxquels il faudra faire face sur le marché euro-dollar, mais également demain donc avec l'enquête ADP et vendredi le rapport NFP. Je rappelle aussi que jeudi donc il y aura la publication du PIB en zone euro. Voilà, de quoi finalement influencer le taux de change euro-dollar en ce début du mois de décembre. Techniquement, vous avez ce graphique, je vous propose ce graphique intraday en données 4 heures qui met en évidence donc la sortie de manière latérale par l'euro-dollar de ce canal ascendant. Canal ascendant donc formé depuis le début du mois de novembre. L'euro-dollar en est sorti donc comme je l'expliquais sur un mouvement latéral, donc qui n'a pas cassé finalement son support à 1,1835 et qui retombe même sur ce niveau de support. Donc sur support bien sûr un rebond prochain en intraday me paraît envisageable sur le taux de change euro-dollar. Donc à court terme, je pense que le taux de change pourrait remonter en direction des 1,1885. Donc ça c'est pour une stratégie court terme, intraday, peut-être d'ici demain, en tout cas en l'espace de quelques séances. Voilà. Ma stratégie donc de manière générale est haussière à moyen terme également sur le taux de change euro-dollar, car voilà donc support technique. Euh, Finalement il y a un range. Hein. Lorsque l'on regarde avec un peu de recul, c'est un range entre 1,1835 et 1,1940. Alors en données journalières, c'est pour vous montrer également pour justifier finalement cette stratégie haussière. Donc en données journalières, là, il n'est pas tracé, mais on retrouve finalement ce support proche d'un 18,35, un 18,40 quasiment. Donc de quoi finalement me procurer un potentiel haussier sur le taux de change euro-dollar. Voilà, inversion de polarité à 1,1816 sur l'euro-dollar en données journalières. Donc l'euro-dollar est sur un niveau de support qui pourrait, selon moi, lui être favorable, d'autant plus qu'en données journalières, on note également donc ce fanion qui est je rappelle, une figure de continuation, de quoi voilà, me procurer un peu plus de potentiel haussier sur le taux de change euro-dollar. En tout cas, bien sûr, intraday, pour cette stratégie intraday, donc elle sera invalidée en cas de cassure des 1,1835. Et le cas échéant, donc le marché, comme je l'expliquais, pourrait donc retomber sur ce seuil d'inversion de polarité en données journalières sur les 1,1815 dollars. Voilà donc pour ma stratégie euro-dollar. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez sur le chat. On va passer au taux de change AUD-USD, qui a un effet configuration intéressante, puisque le marché est en train de tester la ligne de coup d'un éventuel double bottom, double creux qui, je rappelle, est une figure de retournement. La ligne de coup se situe à 0,7640 et donc l'AUD-USD donc qui tente d'enclencher cette figure. Pour le moment, un pullback baissier semble prendre forme, mais une clôture journalière sur les 0,7640 clairement validerait donc cette configuration et enclencherait donc une stratégie haussière pour ma part pour viser les 0,77345. Voilà, donc configuration intéressante sur l'AUD-USD qui retrouve finalement ce seuil à 0,7640 qu'il avait pourtant cassé au début du mois de novembre. Et c'était une cassure qui avait également qui correspondait également donc à cette droite de tendance haussière qui était formée depuis la séance du 9 mai dernier. Donc configuration intéressante
sur la USD qui est clairement à court terme sur un pivot à 0,7640. Alors le tour en des paires majeures avec le GBP-USD qui reste bien orienté malgré 3-4 séances de baisse comme on l'a vu. La clôture hebdomadaire a finalement donc abouti sur cette cassure, double cassure même de ce seuil à 1,33, mais également de cette droite de tendance baissière de long terme depuis juillet 2014, donc long terme. Le marché reprend son souffle, tente d'effectuer un pullback sur cette ancienne droite de tendance qui joue désormais un rôle de support. Et donc je pense en effet qu'en swing trading, voire peut-être à moyen terme, un retour sous les 1,36 me paraît probable. 1,36,55. Voilà, ce seuil que je mets en évidence avec mon curseur 1,36,70 très exactement. Pourquoi? Car il s'agit finalement du cours de clôture de la séance Brexit, donc du 24 juin 2016. Et cela correspond d'un point de vue technique également à ce sommet en données hebdomadaires. Donc voilà, je pense que le marché effectue son pullback. D'ailleurs, on le voit en données journalières, avec donc cette droite de tendance, alors certes en données journalières qui nécessite donc d'être ajustée, mais en tout cas, on voit que le marché tente finalement de rebondir sur cette zone, d'autant plus qu'en données journalières, voilà, il s'agit simplement d'un drapeau qui est également comme le fanion dont je vous parlais tout à l'heure, une figure de continuation. Donc selon moi, le GBP/USD pourrait repartir à la hausse. Donc pour viser les 1,3670. Il s'agit donc de ma stratégie. Voilà pour le cours du câble. Un mot sur l'USD Yen et sur l'USD CAD. N'hésitez pas à installer Yen sur une paire en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. L'USD Yen qui a ouvert par un gap haussier et qui a immédiatement corrigé dans la foulée, en quelques heures, en tout cas en l'espace de la séance donc d'hier. Et le marché qui donc retombe en direction des 111,70. 111,70, vous l'avez vu brièvement dans ce graphique en données hebdomadaires, qui est un niveau de support que le marché avait pourtant cassé avant donc de rebondir. Voilà. Alors bien sûr, il y a eu ce gap qui s'explique notamment par l'adoption par le Sénat américain le week-end dernier donc du projet de réforme fiscale de Donald Trump, bien qu'il y ait encore pas mal de choses à dire sur ce projet de réforme fiscale, mais en tout cas, d'un point de vue technique, donc le taux de change USD-Yen tente de retomber en direction des 111,70. D'ailleurs, même si c'est trop tard, techniquement c'est intéressant de le constater, cette divergence haussière cachée, puisqu'en effet le marché, divergence haussière standard même, puisque le RSI donc a un creux de plus en plus haut, en tout cas une contradiction, même qu'il ne s'agisse pas selon l'analyse technique, la théorie pure de l'analyse technique d'une divergence, mais en tout cas d'une contradiction haussière qui a probablement déjà procuré ses effets sur le taux de change USD-Yen. Attention également donc à l'épaule tête-épaule qui est en cours de formation et qui serait donc validé en cas de cassure des 110,96. Voilà pour l'USD-Yen, USD-CAD, je vous l'avais promis. L'USD-CAD donc, qui est en train de casser ce support hebdomadaire à 1,2680 et je vous avoue être un peu plutôt surpris, car en effet, avec la clôture hebdomadaire de la semaine passée sous la forme d'un doji, sur ancienne résistance, donc devenue support d'ailleurs, à 1,2680, je m'attendais à un rebond en direction des 1,29, finalement pour laisser le taux de change USD-CAD à l'intérieur d'un range, mais pour le moment, il y a cassure. Voilà. Dollar en difficulté face au dollar canadien, mais la bougie hebdomadaire n'est pas encore clôturée. Alors j'affine simplement pour y voir peut-être un peu plus clair. On retrouve ce support, ce très joli support à 26,80 qui est en train d'être cassé en données journalières, qui n'est pas encore cassé non plus car il n'y a pas eu de clôture journalière sous ce niveau, et en données 4 heures peut-être
Voilà, en données 4 heures, en revanche, il y a eu cassure. Et le marché, donc, par contre, qui retrouve un niveau de support formé en données 4 heures du mois d'octobre, proche donc des 1,2619, comme vous le voyez sur mon graphique. Donc risque baissier avec cette cassure en cours des 1,2680 sur le taux de change USD CAD. Avant de passer donc aux indices européens, je me dépêche un peu car en effet, voilà, comme je l'ai dit, hein, j'ai eu un peu de retard au démarrage. Problème technique, je vous prie encore une fois de m'en excuser. L'euro GBP, l'euro GBP, conviction haussière, importante conviction haussière, depuis donc le rebond sur la forme quasiment d'un marteau, qui n'est pas parfait certes, mais dans l'esprit, avec cette mèche basse notamment, voilà, je pense que ça s'apparente à une sorte de marteau qui est une bougie de retournement haussière sur support à 0,87 519. Donc bien qu'il y ait un repli intraday, je pense qu'à moyen terme, le marché, l'euro GBP donc pourrait retrouver les 0,8933 bien aidé notamment je dirais par le contexte des négociations de Brexit et les avancées donc de ces négociations. Voilà donc en 4 heures, Doji donc qui explique d'un point de vue technique le repli en données de cette bougie, suite à ce doji, pardonnez-moi. Mais voilà, encore une fois, consolidation en intraday. Le marché pourrait donc retomber sur les 0,8805 avant, pourquoi pas, de rebondir. Ce qui serait finalement logique que le marché donc rebondisse sur son niveau de support, en tout cas à moyen terme. Voilà, je maintiens donc ma stratégie haussière pour viser un retour sous les 0,8933 puis 0,9025 peut-être en 2018. Voilà pour l'euro GBP. Un mot sur deux paires de devises et ensuite je passerai aux indices. L'euro CHF tout d'abord. L'euro CHF donc il se stabilise à l'intérieur de son trading range entre les 1,1706 et 1,1606. Donc le marché, comme on le voit en 4 heures, qui se replie. Je vais passer plutôt en données journalières, car le graphique est en effet, me paraît plus intéressant. Voilà, on voit, en tout cas le trading range de rectangle paraît plus clair en données journalières. Donc rectangle entre les 1,1568 et 1,1706. Le marché qui après avoir effectué une belle rouge, c'était vendredi, et donc évidemment sous sa résistance, donc après avoir respecté son trading range, repart à la hausse avant d'avoir atteint la partie inférieure donc de ce range. Il a retrouvé ce matin donc l'indice 706 et est en train de subir un nouvel échec et on voit d'ailleurs le momentum qui ralentit et on pourrait peut-être même, ce que je suis en train de voir, voilà, tracer une droite de tendance sur le RSI. Je rappelle que l'on peut effectuer du chartisme sur l'indicateur RSI, c'est Wallace Wilder lui-même, l'inventeur donc de cet indicateur, qui le dit, qu'il recommande. Donc droite de tendance baissière sur le RSI, et le cours qui se replie sous cette importante résistance à 1,1706. Donc voilà, selon moi, le franc suisse pourrait rebondir face à l'euro et pourrait donc reconduire la paire euro-CHF sur les 1,1605 francs suisses. Voilà. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires et à poser vos questions. J'y reviendrai dans quelques minutes. D'ailleurs, il y a certains auditeurs qui me saluent, donc bonjour à tous. N'hésitez pas donc à m'indiquer également le nom d'un actif si vous souhaitez que je revienne dessus. Et enfin, la dernière paire sur laquelle je voulais revenir avec vous, car la configuration me paraît également intéressante, c'est l'euro-yen, que voici, l'euro-yen. L'euro-yen qui a subi donc lui aussi, à l'image de l'euro-CHF, un échec sous son importante résistance à 134,45. Donc le marché retombe, tente de former un support en données 4 heures sur un joli seuil de changement de polarité à 133,25. Et c'est ce graphique journalier qui me paraît le plus clair, le plus limpide, puisque donc on retrouve ce trading range entre les 131,65 et 134,45 yens. Le marché, qui je le rappelle,
a rebondi sur cette oblique baissière dessinée en vert sur mon graphique. Très jolie oblique baissière d'ailleurs. Et qui n'est donc pas parvenu à sortir par le haut de ce range. Donc clairement, échec sous résistance à moyen terme. Stratégie donc de trading range, stratégie baissière pour ma part, pour viser les 131,65. Alors je le montrais en données 4 heures, mais certes, il y a un risque à court terme, un risque de rebond sur 133,25. Comme je le montrais en données 4 heures, avec d'autres niveaux ajustés, avec un niveau proche donc ajusté, qui pourrait donc finalement, voilà, niveau que je trace devant vous d'ailleurs, qui pourrait donc, c'est le risque de cette stratégie finalement, favoriser l'euro-yen, et donc l'euro-yen pourrait effectuer un pullback pour aller travailler les 134,45 de nouveau. Pour le moment, le marché poursuit son repli dans le sillage de son échec, donc sous 134,45. Donc stratégie de trading range technique donc pour viser les 131,65 à moyen terme, bien sûr. Voilà pour l'euro-yen. On va passer donc au DAX, aux indices boursiers. Le DAX que voici. Le DAX, lui aussi, on voit un mouvement latéral. On retrouve un mouvement latéral entre les 12 865 et 13 200 points. Le marché qui a certes tenu en fin de semaine passée ce support majeur à 12 865 points, qui est finalement le garant de cette stratégie haussière de moyen terme. Je rappelle donc pour les nouveaux participants à ce webinaire, 12 865 points, qui est l'ancienne résistance devenue support, mais qui correspond également au seuil de retracement à 38,2% selon la théorie donc de Fibonacci de cette impulsion haussière. Donc finalement, ce seuil est selon moi le garant donc de cette stratégie haussière que je maintiens, bien qu'il y ait donc un trading range à court terme, comme le montre ce graphique en données 4 heures. Le marché a donc tenu la partie inférieure de ce range à 12 865 points sans parvenir à franchir cette ultime, je dirais, résistance court terme à 12 198 points, 12 200 points finalement, puisque c'est le seuil symbolique sûrement recherché par le marché. On voit en intraday donc le marché également, le marché allemand qui se replie également sous une résistance, je dirais, intermédiaire à 13 087 points. Et donc, comme je tentais de le montrer donc en données hebdomadaires, à court terme, en intraday plutôt, voilà, il y a un risque de consolidation, quoique regardez, en données journalières, le marché a, semble-t-il, déjà effectué son rebond sous les 12 945 points. Donc ça pourrait être de bon augure pour le DAX. En tout cas, en intraday, clairement, le marché est en plein milieu d'un range, donc pas de moyen de gérer son risque convenablement, donc je n'y touche pas. En revanche, donc je repasse en données 4 heures. En revanche, un retour sur les 12 865 points me procurerait donc une stratégie haussière sur l'indice allemand qui pourrait également être relancée donc en cas de franchissement des 13 087 points, en tout cas à moyen terme. Donc à moyen terme, ma stratégie reste haussière pour viser un retour sous les 13 200 points. Voilà pour le DAX. Je vais passer sur d'autres indices européens et le CAC 40 notamment. Le CAC 40 qui, alors je parlais des 12 865 points sur le DAX. Pour le CAC, le support majeur se situe à 5 350 points. Donc là, c'est un graphique en données journalières, mais je passe en données en horaire, je passe en données journalières. Voilà, on retrouve ce support de moyen terme que l'on peut également retrouver en données hebdomadaires. Voilà, 5 350 points. Et enfin, données hebdomadaires, c'est plutôt les 5 250 points. Mais tout de même, donc, le marché qui rebondit sur son support majeur. Et donc, sur support, en effet, un retour sous les 5 390 points me paraît probable quasiment en intraday, en tout cas à très court terme. À très court terme, le marché en est proche. Voilà, 5400 points. 5400 points en intraday, en tout cas d'ici demain, je pense que c'est une cible.
je dirais probable selon l'analyse technique, selon l'interprétation que je donne à l'analyse technique sur l'indice CAC 40, qui, sur du moyen terme, reste toutefois bien orienté. Voilà. Voilà, donc stratégie haussière de moyen terme sur les indices européens. En intraday, plutôt neutre, surtout sur le DAX. Mais en tout cas, sur du moyen terme, vous avez mon plan de trading. Alors justement, je voulais parler des indices américains. Il y a une question de la part de Frédéric donc sur le chat face à une potentielle baisse des indices américains. Ce jour, pardon, alors ça correspond donc cette question fait suite à la première donc de Frédéric qui demande si l'or va remonter. Alors je dis un mot sur les indices américains et notamment donc sur le Dow Jones. Dow Jones qui a subi une légère consolidation finalement suite à ce doji après avoir ouvert par un gap haussier. Le marché a rapidement corrigé et comblé son gap et tente de repartir à la hausse. Voilà. Tente de repartir sur les 24 315 points. Donc c'est plutôt bon signe pour les indices américains. Le marché qui est donc qui reste bien orienté malgré donc ce repli technique suite à ce gap haussier à l'ouverture. Attention toutefois à la divergence baissière qui pour le coup est validée. Divergence entre prix et RSI. D'ailleurs une épaule tête-épaule a pris forme sur le RSI journalier du Dow Jones, sur le RSI en 4 heures, pardon. Mais toutefois, ce risque baissier, donc à court terme, serait, je dirais, initié, relancé en cas de cassure des 24 324 points. Cas de cassure donc de ce seuil. Voilà pour les indices européens. Un mot donc sur l'once d'or pour répondre à la question donc de Frédéric. Est-ce que l'once d'or va remonter face à une potentielle baisse des indices américains? Alors une potentielle baisse des indices américains, oui et non, car le marché pour le moment est sur un seuil qui pourrait le soutenir à 24 324 points. Je parle pour le Dow Jones. Alors est-ce que l'once d'or va remonter? Je pense que oui, sur du court terme. Court moyen terme, je pense que oui. Voici mon graphique de l'once d'or. En données 4 heures, on voit le marché qui tente de se stabiliser sur les 1272 points, mais c'est surtout ce graphique en données journalières qui me paraît très intéressant, car on peut noter plusieurs choses. La première, je parlais des 1272 en données 4 heures, clairement en données journalières, car on retrouve un support à 1269, donc finalement une zone de support qui soutient pour le moment le cours de l'once d'or, mais également une très belle oblique haussière formée donc depuis la séance du 6 octobre dernier. Sur ce double support, en tout cas proche de ce double support, le marché pourrait rebondir. Il a déjà rebondi quasiment depuis son point bas effectué jeudi dernier à 1270 $. Donc je pense en effet qu'à court terme, un retour sous les 1279 paraît probable. Donc ça c'est pour du très court terme. Et sur du moyen terme, un retour sous les 1285 également. Bien sûr, cette stratégie serait invalidée en cas de cassure de ce double support. Là, clairement, en cas de cassure de ce double support, le risque serait baissier. Voilà. En tout cas, cette stratégie haussière de l'once d'or, je dirais, est cohérente avec la stratégie baissière sur l'USD-Yen, puisque les deux actifs sont inversement corrélés. Voilà, mon cher Frédéric, j'espère avoir pu être clair. Alors, plus d'autres questions sur le chat, visiblement. Alors, je vous rappelle que demain, il y aura un point de marché. On suivra l'enquête ADP aux États-Unis. L'enquête ADP qui, je le rappelle, compte pour près de 16% environ du rapport NFE. Donc, ça pourrait avoir un impact. Le rapport NFE qui sera publié vendredi aux États-Unis. Je rappelle que le rapport NFE donc, est la statistique qui procure le plus de volatilité sur le marché. Donc, je vous attends nombreux demain à 14h30 exceptionnellement. C'est vrai que normalement, on se retrouve pas le mercredi. Mais voilà, statistique importante, fin de semaine importante, notamment sur le taux de change euro-dollar. Donc on en parle demain en direct et tout de suite sur Twitter, @Yoav Nizar. Merci à toutes et à tous. Bon après-midi et soyez prudents sur les marchés. C'était Yoav pour Daily FX France. Au revoir.